Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va parler de crèche pour les salariés. On va avoir deux retours d'expérience, celui de Judith et celui de Justine, qui vont nous expliquer pourquoi elles ont décidé de mettre en place une stratégie de parentalité en entreprise. On va faire un petit tour de table pour se présenter. Bonjour Justine. Bonjour Christophe. Donc moi je suis Justine Normand, je suis Head of Culture chez l'Uni. Donc l'Uni c'est une société qui a été créée en 2018. On fait des applications mobiles sur iOS et Android. Et on est situé entre Bordeaux et Paris. Voilà, on a une team hybride aussi, mais principalement en présentiel. Et moi j'y suis depuis 2019. Voilà. Super. Bonjour Judith. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Judith Simon-Blanc, je suis responsable affaires sociales au sein d'une mutuelle qui s'appelle Garance, qui a un peu plus de 35 ans d'existence et que j'ai eu le plaisir d'intégrer en septembre 2021. Voilà, et nous sommes situés à Paris. Ça marche. Et puis Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Donc moi je suis Audrey Fournier, je suis responsable communication chez Choisir ma crèche et j'ai le plaisir avec l'équipe d'accompagner des clients comme l'Uni et Garance dans leur politique de parentalité, notamment dans la réservation de places en crèche, puisqu'on est un réseau indépendant de places en crèche. On accompagne du coup ce cœur de métier-là, des places en crèche interentreprises. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton domaine d'intervention et ce que vous proposez, Audrey? Oui, tout à fait. Donc, nous, on est vraiment des experts pour accompagner les salariés d'entreprise du domaine privé pour leur trouver la place en crèche pour leurs enfants, pour qu'ils puissent retourner au travail dans les meilleures conditions après la naissance d'un enfant. Donc, notre vraie valeur ajoutée, c'est lorsque... Par exemple, Justine nous appelle pour nous dire qu'il va y avoir une naissance au sein de l'équipe de l'Uni. On va prendre contact avec le collaborateur en question et on va écouter tous ses besoins pour lui trouver la place en crèche et le mode de garde le plus adapté en fait à son organisation professionnelle et personnelle. Voilà. Alors, aux participants qui sont là ce matin, j'imagine que si vous êtes là, c'est soit parce que vous avez décidé de benchmarker un peu ce qui peut être proposé en termes de place en crèche, soit parce que vous avez décidé de mettre en place des actions. Est-ce que vous avez là, dans les mois à venir, pour idée de proposer ce type de service à vos collaborateurs, collaboratrices dans l'entreprise? Vous pouvez mettre oui ou non dans le chat pour qu'on voit un peu. Et puis, bien évidemment, pendant ce webinaire, n'hésitez pas à poser toutes les questions, même pratico-pratiques, comment ça se passe, même si on va avoir les retours de Justine et Judith qui vont nous expliquer comment ça fonctionne. Nous avons déjà 28 places. Oui, recherche d'impact sur notre index homme-femme sur le long terme. Justine, on va peut-être commencer avec toi, que tu nous expliques comment et pourquoi vous avez décidé d'accompagner les collaborateurs dans cette voie. Qu'est-ce que ça t'apporte? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le marché est tendu, il y a des difficultés de recrutement, il y a des problèmes de rétention des collaborateurs. Est-ce que ça a été fait dans un objectif justement d'attraction, de fidélisation, ou est-ce que c'est venu de façon très naturelle? Est-ce que c'est lié à ton organisation? Comment c'est arrivé finalement? En fait, donc on met beaucoup de choses en place centrées sur le bien-être chez l'Uni. C'est vraiment une volonté du CEO. Et un jour, on a beaucoup de papas. On a énormément de papas. Et ils nous parlaient tout le temps de oui, faut que j'y aille parce qu'il faut que je dépose ma fille, il faut que je trouve une nounou, il faut machin, nanana. Et on voyait que c'était une grosse charge mentale. Et bon timing, j'ai reçu un mail aussi de Choisir ma crèche. Donc on a discuté tout ça. Et c'est vrai qu'on a réalisé en fait la charge mentale que c'était et l'aide que ça pourrait leur apporter. Donc, dans un premier temps, c'était plutôt un soutien pour les personnes qui étaient là. On pensait même pas à fidélité, rétention, tout ça. Au final, ça joue quand même, hein, évidemment. Et on l'a pas tout de suite mis non plus dans les offres. Maintenant, on le met. Et c'est vrai qu'on nous en parle pas mal lors des entretiens, soit parce que la personne a un projet de naissance,
soit parce que jeunes enfants, peur aussi parfois de déménager, de venir sur Bordeaux qui est le siège, parce que peur de place en crèche, etc., de ne pas trouver. Donc maintenant, c'est tout ça, mais c'est pas parti de cette base-là de vouloir à tout prix attirer, fidéliser. C'était plutôt les aider en fait tout simplement et leur enlever de la charge mentale, quoi. Et de ton côté, Judith? Alors globalement, ça répond un petit peu aux mêmes attentes et aux mêmes faits que Justine. Donc nous, le partenariat, il s'est fait avec Choisir ma crèche en 2020. Donc en fait, c'est pareil. Garance, c'est une entreprise qui œuvre depuis vraiment de longues années pour l'amélioration du bien-être et des conditions de travail des collaborateurs. Et voilà, et dans le cadre de ces réflexions sur l'élargissement des avantages qui pouvaient être offerts aux collaborateurs et collaboratrices, il y a un moment, il y a 3 ans maintenant, l'avantage crèche, en tout cas, est apparu incontournable au vu de nos populations, des demandes, et puis de manière un peu plus globale, parce qu'on sait très bien que au sein de nos effectifs, il y a des gens qui sont parents et que la recherche d'un mode de garde, ça vous fait exploser votre charge mentale et que on a envie d'accompagner des collaborateurs et qu'ils aient aussi une disponibilité quand ils reprennent le travail ou même pendant le congé paternité ou maternité, qu'ils puissent s'occuper d'eux-mêmes et de leurs enfants et pas de rechercher le mode de garde. Et évidemment, on voit que ça fidélise. Et comme Justine, maintenant, c'est un avantage, en tout cas, qu'on met en avant dans nos recrutements. Et évidemment, après, dans l'expérience collaborateur, parce que c'est un vrai avantage chez nous. C'est-à-dire, c'est pas juste, vous pouvez hypothétiquement avoir une place. C'est si vous satisfaisez à 3 critères chez nous qui sont très simples, CDI, conjoint qui travaille à plus de 50% et refus de place en crèche publique, qu'elle soit municipale ou départementale, vous avez une place. Point. Il n'y a pas de commission, il n'y a pas... Donc, c'est un vrai avantage collaborateur qu'évidemment, on met en avant dans nos programmes d'accompagnement. Et de ton côté, Justine, il y a des critères comme ça, CDI, j'imagine que ça passe par quoi? Par une DUE, un accord d'entreprise? Comment c'est mis en place? Non, à part le fait qu'il faut un CDI, on n'en a pas d'autres critères à l'heure actuelle. Ok, alors, qu'on comprenne bien le mode de fonctionnement, je suis salarié, je rejoins l'entreprise, je suis dans le cadre CDI, j'ai un enfant, ma femme travaille, on n'a pas de place en crèche. C'est quoi les délais? Comment ça fonctionne? Vraiment de façon très pratique. Et puis, autre question, si moi, en tant que salarié, potentiellement, je n'ai pas de stress à avoir par rapport à ça parce que l'entreprise le prévoit, est-ce que ça génère une surcharge de travail au niveau de l'équipe RH ou de l'entreprise en elle-même? Qui peut me répondre? Si tu veux, je peux commencer, Judith. Oui, je de notre côté, simplement, du coup, tu viens nous voir, tu nous en parles. Je te mets en contact direct avec Choisir ma crèche. Je leur envoie un petit mail avant pour te présenter avec les coordonnées et tout. Ensuite, ça se fait en direct. En général, c'est assez rapide. Je sais qu'en moins d'un mois, en général, ils ont trouvé un lieu. Et du coup, non, pas de surcharge puisque le lien se fait ensuite en direct. Ils n'ont plus besoin de passer par moi. Juste, du coup, Choisir ma crèche, Noémie, en général, me fait des comptes rendus, me tient au courant très régulièrement. Donc, pour moi, de mon côté, non. C'est qui, Noémie? Noémie, elle travaille avec Audrey, c'est notre interlocutrice directe à Choisir ma crèche. D'accord. C'est-à-dire, Audrey, chaque entreprise a un interlocuteur dédié? En fait, c'est aussi l'une de nos forces et c'est ce qui caractérise notre service, c'est que pour nous, c'est très important qu'il y ait un interlocuteur unique. Et donc, Noémie, en effet, qui accompagne Justine, accompagne également tous les collaborateurs de l'Uni. Elle a de A à Z la relation et c'est elle qui personnellement aussi se charge de trouver le lieu d'accueil pour les parents et qui coordonne en fait toute la partie invisible pour Justine, justement, pour qu'elle soit aussi libérée de cette charge mentale-là au niveau de ses fonctions, parce que c'est de notre côté que tout se passe et on revient vers Justine, Noémie revient vers Justine une fois que le parent est satisfait de la structure qu'il a préalablement visitée, par exemple, et qu'il n'y a plus qu'à signer le contrat. Judith, tu confirmes, t'envoies un nom et...
Oui, c'est peu ou prou le même process, voilà, très simple. Moi, donc c'est un avantage qu'on présente, donc qui est quand même connu au niveau des collaborateurs. Et comme voilà, si toi tu es un collaborateur et que tu viens vers moi, on rappelle les conditions s'il y a besoin, on vérifie. Et une fois que c'est validé, effectivement, il y a l'intermédiation qui se met en place. Nous, c'est Camille qui nous accompagne. Donc voilà, il y a une mise en liaison qui est faite. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de faire un petit point aussi global sur les besoins en termes de flexibilité, en termes d'accompagnement autre, parce qu'on a d'autres dispositifs voilà, d'accompagnement de nos salariés parents, notamment avec un programme d'accompagnement salarié qui s'appelle Lily. Voilà, c'est toujours dans la même optique de soulager la charge mentale. Donc voilà, je fais quand même un petit entretien, on va dire, mais parce que j'ai aussi décidé de le faire comme ça. Et ensuite, sur la partie crèche pure, voilà, j'ai Camille qui s'occupe de nous, qui va prendre vraiment le temps de recueillir les besoins des parents au niveau des structures, parce que la force de choisir ma crèche, c'est que vous pouvez aller de la grande structure à la micro-crèche avec un maillage national qui est hyper intéressant. Donc voilà, c'est très clé en main. Et après, on reprend la main 3 minutes pour revalider le contrat, le mettre à signature. Et ensuite, la relation se fait effectivement entre choisir ma crèche et le parent. Avec des points de suivi, des ajustements s'il y a des déménagements, des sorties de crèche anticipées, voilà. Mais c'est vraiment peu demandeur de temps. C'est très peu chronophage, de notre côté en tout cas. Alors, une question un peu piquante que j'ai entendue et que j'ai vu passer plusieurs fois, notamment sur les réseaux. Il y a un certain nombre de détracteurs qui vont dire c'est bien gentil de mettre en place ce type de service pour les collaborateurs parents, mais ça crée une discrimination. Est-ce que vous avez des collaborateurs qui vous l'ont déjà opposé en vous disant c'est sympa, vous mettez à disposition des places en crèche, mais qu'est-ce que vous faites pour nous? J'imagine que ce n'est pas le seul service que vous offrez à vos collaborateurs. Comment on trouve un équilibre en fait dans l'entreprise? Je dis tout, Justine. Alors, ouais. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas regarder avantage par avantage. Il faut regarder un ensemble effectivement d'avantages, et je pense qu'il faut regarder aussi, il faut raisonner un peu en temps de vie et en besoin des collaborateurs. Il y a des temps de vie où on a besoin de plus d'accompagnement qu'à d'autres moments. Et nous, on ne va pas se mentir, Garance a une politique au niveau de la parentalité qui est assez forte, mais c'est parce qu'on sait qu'il y a un besoin à un moment de flexibilité, de disponibilité, et qu'il faut qu'on ait un accompagnement renforcé. On pourrait avoir la même chose sur les fins de carrière. Très honnêtement, on ne nous a jamais dit il y a des places en crèche, mais il n'y a pas d'autres accompagnements, parce qu'on essaie de raisonner en globalité et d'avoir d'autres dispositifs à côté qui permettent d'adresser la globalité finalement des collaborateurs. Nous, on a des dispositifs zen qui sont en fait des heures ou des demi-journées de congé que vous pouvez poser en cas de besoin. C'est un équilibre. Voilà, c'est un équilibre, mais nous, on a la chance de ne pas avoir que ça. Peut-être que la question peut se poser quand vous avez des accompagnements parce qu'il y a des budgets, parce que des plus petites structures qui sont plus réduits avec seulement l'accompagnement crèche qui peut être un peu coûteux. Donc voilà, mais je pense qu'il faut puis il faut savoir aussi évangéliser un petit peu, expliquer pourquoi c'est important d'accompagn'y. Non, nous, voilà, quand on a des packages global accompagnement et qu'on donne du sens, il n'y a pas de souci. Je suis assez d'accord avec toi, ça permet de garantir une flexibilité aussi plus efficace entre l'ensemble des collaborateurs. Et effectivement, quand on a des enfants en bas âge, c'est plus compliqué d'être en travail hybride, de se dire un jour je suis au bureau, un jour je suis à la maison, comment je vais m'organiser si je n'ai pas de solution de garde. Donc, je pense qu'il y a un vrai équilibre et justement, moi, je trouve que ça vient rattraper le déséquilibre par rapport à des collaborateurs qui auraient déjà une flexibilité plus accrue en n'ayant pas d'enfants. Comment ça marche d'un point de vue concrètement? Alors, attends, on avait une question, peut-être Audrey, tu peux nous répondre. À partir de combien de salariés par an concernés conseillez-vous de lancer ce service dans l'entreprise? Alors, chez nous, il n'y a pas de minimum. Donc, c'est vraiment là aussi l'avantage. C'est que notre service, dès le premier berceau, dès le premier besoin, vous pouvez le mettre en place. Souvent, on conseille d'ailleurs aux entreprises de commencer par un berceau test. Quand c'est difficile de passer le cap, etc., il suffit d'un seul besoin pour vous rendre compte aussi de comment fonctionne le dispositif. Ça permet de ne pas prendre trop de risques non plus, en se disant, voilà, on voit comment fonctionne la mécanique fiscale également, parce que voilà, il y a une avance de trésorerie de la part de l'entreprise.
Et puis après, l'entreprise va pouvoir récupérer jusqu'à 75% de la somme en fonction de son taux d'imposition sur les sociétés. Mais du coup, ça permet en fait d'y aller pas à pas et d'inaugurer, on va dire, la mise en place de cette innovation sociale, si je puis dire, quand c'est quelque chose de totalement inconnu qui n'a jamais été fait. On a des clients qui ont un seul berceau et ils sont très contents. Il n'y a pas d'autres besoins. Du coup, il n'y a pas non plus de souci d'équipe puisque du coup, les autres n'ont pas besoin de ce service, donc ils ne se sentent pas non plus délaissés de ne pas en bénéficier. Alors, justement, tu as commencé à parler argent. Et souvent, c'est un point de blocage pour même des TPE, des petites PME qui se disent c'est quand même un service onéreux. Justine ou Judith, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que ça coûte à l'entreprise, cette histoire d'avance de fonds, de récupération de déduction fiscale déjà au global, Judith, combien ça coûte, tout mis bout à bout et déduction déduite, à peu près par an? Ouais, alors, ta question, elle n'est pas évidente. Est-ce que tu as une moyenne, une idée d'un panier moyen par collaborateur? Ouais, à peu près, mais alors ça va dépendre. En fait, on paye effectivement un berceau, donc on a un prix à l'année et une facturation au trimestre, en tout cas chez nous. Le prix à l'année, et Audrey répondra mieux que moi, il est variable en fait en fonction de la crèche. Alors je ne sais pas si on peut donner des chiffres, mais en tout cas chez nous, on a des berceaux. Alors n'ouvrez pas de grands yeux. Après, il y a les ailes, les déductions, etc. Mais voilà, parlons vrai, parlons concret. Nous, on a des berceaux entre 16 000 et 19 000 à l'année. Ça ne veut pas dire que c'est ce que ça coûte à l'entreprise. Parce qu'en fait, effectivement, c'est le prix du berceau. Mais derrière, en fait, vous avez toute une série d'aides et d'avantages fiscaux qui vont effectivement impacter le prix qu'on avance. Et on se retrouve plutôt sur des reliquats à 2 000 3 000, vraiment en coût société. Annuel? Grosso modo. Annuel. Ouais. Justine, tu confirmes? Tu es dans la même ratio? À peu près cette fourchette-là. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais voilà. C'est ça. Nous, on est à peu près à 16 000 par an, du coup, avant toutes les déductions, là, parce qu'on est à Bordeaux, mais c'est ça, ouais. Ok, il y a une question de Marion. Comment choisir les lieux d'accueil? Est-ce que c'est en fonction du domicile ou du lieu de travail? Eh bien ça, c'est en fonction en fait des besoins des parents par rapport à leur organisation familiale et professionnelle. Du coup, nous, c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir un maillage national le plus fourni possible et le plus diversifié pour pouvoir répondre aux besoins des parents. Globalement, ce qu'on remarque, nous, avec l'expérience désormais, c'est que les modes de travail, comme tu le disais tout à l'heure, hybrides, favorisent principalement un lieu d'accueil proche du domicile pour aussi partager le fait que l'un des parents peut déposer l'enfant le matin et l'autre parent déposer le soir. S'il y a des jours de télétravail ou des jours de congé, en fait, on ne va pas forcément sur notre lieu de travail. Donc, un lieu d'accueil de l'enfant sur le lieu de travail n'a plus de sens, etc., etc. Donc, du coup, généralement, les parents préfèrent un lieu d'accueil proche de leur domicile. Alors, il y a une question. Les transports en commun avec les bébés, etc. Prendre le métro avec son petit de 4 mois le matin dans la ligne 13 à Paris, je pense que ce n'est pas non plus la meilleure expérience matinale. Il y a Fabienne qui demande, toi Audrey directement, comment tu évalues un besoin lorsque tu as une entreprise de 8000 agents? Est-ce que tu arrives en disant, je vais vous faire une sorte de benchmark d'analyse de votre entreprise pour jauger l'éventuelle capacité de panier, n'importe quoi, de place en crèche, de berceau. J'ai compris, pas de problème. Oui, en fait, nous, on a différentes façons de fonctionner. Quand on a des entreprises de moins de 200 salariés, c'est en général, nos interlocuteurs savent un petit peu le pourcentage de besoins. Lorsqu'on est sur un dimensionnement vraiment à plus grande échelle, on va utiliser une étude de besoins.
Donc là, c'est un outil qu'on va mettre en place avec un outil qui sera adressé aux salariés pour quantifier sur déclaration, en fait, voilà, s'ils ont un projet à horizon 2-3 ans ou 5 ans de naissance, pour pouvoir un petit peu quantifier. Et puis, encore, ce que l'on dit souvent, c'est que c'est pas parce que vous avez, par exemple, je sais pas moi, une trentaine de parents qui vont déclarer qu'ils ont l'intention d'avoir un enfant ou que c'est un projet en cours, qu'il y aura 30 demandes effectives de place en crèche. Le mode de garde, c'est vraiment un élément très subjectif. Il y a quand même des places en crèche municipale qui sont octroyées. Il y a des familles qui préfèrent la nounou, l'assistante maternelle, ou qui utilisent la famille en relais pour le mode de garde. Ce qui fait que là aussi, on peut largement, et on le vérifie nous dans notre quotidien, abaisser le nombre de besoins. Et même dans les très grandes structures qu'on accompagne, en général, on a quelque chose qui plafonne entre 12 et une vingtaine de berceaux actifs. Et puis, en fait, ils se libèrent aussi. Donc, quand un bébé rentre à l'école maternelle, c'est une place qui s'arrête. Elle peut être réoctroyée à un autre salarié s'il y a un besoin. S'il n'y a pas de besoin, le contrat s'arrête et à l'entrée à l'école de l'enfant. Donc, il n'y a pas de… C'est quoi le parc aujourd'hui? Combien tu gères de places, justement Alors, nous, on a plus de 500 entreprises qui nous font confiance et on accompagne entre 1500 et 2000 familles. Ok. Il y a Marion qui demande avec quelle crèche tu travailles. C'est quoi le réseau? Comment ça fonctionne? Où tu vas aller chercher tes places? Nous, en fait, on a une équipe qui est dédiée à la recherche de partenaires et à l'animation du réseau de partenaires. Donc, en fait, on contacte quotidiennement des crèches qui vont ouvrir, des crèches indépendantes, des réseaux plus grands aussi parfois, mais toutes doivent répondre à une charte qualité qu'on a mise en place parce que, en fait, on a notre service s'engage aussi à ce que l'accueil soit impeccable pour l'expérience à la fois parent-enfant, mais aussi employeur. Est-ce qu'on peut dire que toi, comparé à d'autres entreprises que j'ai déjà reçues sur MyRHline, ton avantage, c'est que tu es un peu une place de marché. C'est que tu peux aller chercher des places un peu partout. Oui. Par rapport aux autres. Oui. C'est ce qui fait vraiment notre ADN et ce qui nous différencie. C'est que le fait qu'on n'ait aucune crèche en propre nous confère une totale indépendance. Donc, on choisit les partenaires avec qui on travaille. Ils nous choisissent aussi. C'est un rapport vraiment gagnant-gagnant entre les structures qui font partie de notre réseau. Nous, on est là aussi pour les accompagner, ces structures qui ont un quotidien qui n'est pas facile non plus. Le métier de la petite enfance, c'est un métier qui est difficile. Aujourd'hui, encore plus qu'avant. Donc, du coup, le fait aussi de notre système, c'est de leur apporter, via la part entreprise, ce que les entreprises financent, c'est ce que l'État ne subventionne pas dans le privé. Donc, c'est ça aussi qu'il faut vraiment avoir en tête. Dans le public, les parties prenantes, c'est majoritairement l'État, la CAF et le parent. Dans le modèle privé interentreprise comme le nôtre, l'entreprise va substituer la part que l'État a d'habitude dans le modèle du public. Ce qui fait que c'est un rôle important et ce qui fait que ça apporte aussi une sécurité aux structures de crèches privées pour pouvoir fonctionner, faire vivre et payer les salaires de leur personnel et assurer un service qui soit vraiment nickel. Donc, du coup, c'est vraiment un écosystème qui se tient et qui a besoin de tous les acteurs, en fait, et de toutes les parties prenantes. Donc, nous, on a ce lien-là avec nos différents… On est le point
de lien, en fait, le point de contact entre des acteurs qui, à la base, se parlent pas. Et nous, on est ce lien pour que les parents et les entreprises puissent fonctionner normalement, que les structures de crèche se concentrent sur leur cœur de métier qui est l'éveil des enfants et leur accueil, et que les enfants se développent le mieux possible en collectivité. Alors, il y avait une question de Mélissa qui demandait s'il y avait des places à tel ou tel endroit. Effectivement, vous pouvez le retrouver sur le site de Choisir ma crèche. Et évidemment, la force du réseau, c'est, on a perdu Audrey, c'est de pouvoir trouver des places un petit peu partout en France. Et d'ailleurs, Justine et Judith, j'imagine que potentiellement, vous avez des salariés en télétravail qui ne sont pas collés au bureau et que c'est aussi la force de pouvoir leur proposer à terme un salarié qui serait, toi par exemple, tu es à Bordeaux, j'imagine que si tu as un salarié à Strasbourg, tu es en capacité aussi de répondre à son besoin. Ah, totalement. Et puis même si jamais le salarié même déménage, on a eu ce cas-là, on a eu 2 cas comme ça là. Pareil, c'est hyper facile. On recontacte Choisir ma crèche et ça se fait de manière fluide. Oui, c'est que tout le monde y participe, qu'il soit en présentiel ou non, qu'il soit à Bordeaux, à Paris, autre. Et c'est ça qui est hyper sympa, ouais. T'es revenu, Audrey? Oui, désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, tout à l'heure, on a parlé du coût, mais j'aimerais bien qu'on y revienne de façon très claire. Moi, j'avais noté moyenne haute 20 000 euros pour une place. À Paris, en général, on prend cet exemple-là. On prend l'exemple Paris Intramuros, qui est souvent le plus onéreux. Et donc, on dit en grosse maille, c'est 20 000 euros d'avance de trésorerie sur laquelle l'entreprise va récupérer 50% de la somme, donc va récupérer 10 000 euros en crédit d'impôt famille pour les entreprises. Ensuite, l'entreprise qui va réserver la place pour son collaborateur va pouvoir défalquer en fait de son assiette fiscale jusqu'à 25% de ces 20 000 euros. Donc, va pouvoir, si elle est imposée à 25% sur l'impôt des sociétés, va pouvoir récupérer jusqu'à 5 000 euros d'aide fiscale sur son IS. Ce qui fait que grosso modo, le reste à charge se trouve aux alentours de 5 000 euros sur cet exemple-là, sur l'année. Voilà. C'est ce qu'on avait dit, entre 3 et 5 000 euros en fonction de la localisation de la crèche. Oui, parce que là, on est vraiment sur le prix le plus haut de marché et qu'en région, en métropole, on est plus bas. Et tout est assez fluctuant, mais grosso modo, oui, on est entre 3 et 3 500, 4 000 euros de reste à charge pour l'entreprise. Après, voilà, on peut aussi mettre ça en parallèle avec tout le ROI en fait que ce dispositif va apporter, puisque aujourd'hui, on parle beaucoup du désengagement des collaborateurs qui est estimé à peu près à 14 000 euros par an et par collaborateur. On sait qu'un taux de turnover, ça va avoir un impact aussi sur l'entreprise, son efficacité. Remplacer quelqu'un, le reformer, le recruter, ça a des coûts aussi. Donc, lorsqu'on a une demande ou un besoin, on sait dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux y répondre par une solution qui fonctionne, qui certes implique un investissement, mais qui va être relativement rentable dans le sens où le salarié va pouvoir continuer d'être performant, voire augmenter sa performance individuelle et la performance collective, puisqu'il n'y aura pas d'impact sur la désorganisation des équipes, parce qu'une personne qui est absente parce qu'il y a une rupture de mode de garde, ça entraîne en général une demi-journée d'inefficacité au travail. Et quand on le transforme en euros, c'est largement plus cher que l'investissement en fait dans une solution fiable. Ouais, puis on l'a vu, il y a un vrai problème d'absentéisme en France. Aussi, et il augmente, et il y a 5 points de stress en plus sur les salariés par an qui aujourd'hui sont déjà, on sait que la santé mentale des salariés en France n'est pas forcément au beau fixe, mais on sait dire aussi, selon les études, que c'est accentué sur les salariés qui ont des responsabilités familiales. Donc voilà. Ce que je vois, c'est qu'on me demande s'il y a un reste à charge de 0 pour les parents.
Ça, c'est un point hyper important. Est-ce que tu veux qu'on l'aborde maintenant Oui, alors on va voir si j'ai bien compris ce qu'on s'est dit. En fait, le mécanisme permet de se substituer à l'État, ne permet pas de se substituer à ce que le parent va payer. Quoi qu'il arrive, le parent va payer ce qu'il aurait payé en crèche publique. Exactement, tu as tout compris. Bravo. Exactement. Merci Audrey, tu m'as bien formé. Non, mais c'est vrai qu'il y aura toujours une participation du parent parce qu'il faut bien financer le taux d'accueil, le temps d'accueil de l'enfant. Donc là-dessus, la force du dispositif, encore une fois, c'est de pouvoir bénéficier des tarifs quasiment similaires à ce qui se passe en crèche municipale parce que les crèches appliquent l'indice en fait de la CAF et calcule le taux d'effort du parent via le quotient familial. Donc, ce qui permet d'abaisser considérablement le coût, même si ça représente quand même une dépense. Un mode de garde à l'année, c'est en moyenne 8 000 € pour un enfant pour les parents. Et donc, ça reste un point et un poids considérable sur leur pouvoir d'achat, mais grâce à l'aide de l'entreprise, non seulement la charge mentale est abaissée parce que la solution est quasiment garantie, mais en plus, le tarif est le plus bas qu'il pourrait avoir en fait sur le marché parce que c'est le mode de garde le plus accessible. Alors, une question à Justine et Judith qui va nous rejoindre. Il se passe quoi en fait si je suis chez toi, Justine, j'ai ma place et puis je démissionne ou tu me licencies, il se passe quoi? Je perds ma place automatiquement? Alors, normalement, oui. Oui. Après, nous, on n'a pas encore eu le cas jusqu'ici. Ça peut être quelque chose à discuter aussi dans le package d'offboarding parce que ça peut être quand même très perturbant de perdre et son travail et sa place en crèche, des fois même du coup son lieu de vie parce qu'on est obligé de déménager. Donc pour l'instant, on n'a pas eu le cas, mais je pense que ce sera une discussion qu'on aura pour un package d'offboarding justement. Audrey, tu as déjà vu justement des entreprises mettre en place des choses pour avoir un accompagnement plus souple par rapport à une rupture comme ça? Oui, alors effectivement, ça fait partie de l'expérience collaborateur. On entre dans une entreprise, on y vit, etc. Et puis parfois, les aventures s'arrêtent, que ce soit de la part de l'employeur ou de la part du salarié. Nous, ce qu'on préconise toujours, c'est de bien communiquer en amont pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc nous, ce qu'on explique, c'est qu'il y a un préavis à respecter de 3 mois minimum parce que pour aménager une sortie de crèche pour l'enfant, pour le parent et pour la crèche, il y a nécessité que ça se fasse en douceur. Tout comme à l'entrée, on fait des périodes d'adaptation pour que tout le monde trouve petit à petit son rythme. Là, c'est pareil. Quand on fait un offboarding de crèche, on fait un offboarding en douceur, en prévenant. Ça peut être un levier de négociation aussi à bien étudier pour pouvoir adoucir et caler peut-être un planning plus ajusté avec une période, par exemple, de vacances scolaires ou de fin d'accueil. Nous, ce qu'on préconise, c'est d'essayer de caler ça sur la fin juillet pour que l'enfant... de toute façon, il y aurait eu cette coupure de vacances d'été, donc c'est toujours plus smooth de le faire comme ça. Après, si c'est un déménagement, on va changer de structure. Il y aura de nouveau une période d'adaptation. Et si l'employé part et souhaite, dans la future structure dans laquelle il travaillera, bénéficier de sa place, il peut aussi nous prévenir et nous, on peut contacter sa nouvelle structure pour mettre en place le dispositif. Ça peut être aussi... ça peut faire, en fait, on peut faire le lien. On a déjà fait basculer des départs d'une entreprise et transférer le dossier au sein d'un autre employeur, financeur et réservataire. Justine, c'est quoi le taux de satisfaction de tes collaborateurs qui sont dans ce dispositif? Tu as des retours? Jusqu'ici, je dirais
quasiment 100%. Je sais qu'il y en a qui ont été un peu stressés parce que pour certains endroits, ça a été un peu plus compliqué de trouver. Et juste, voilà, on va dire 99, c'est le petit pourcent de stress. Mais sinon, non, ils sont très contents. Je sais qu'il y en a 2 là qui ont déménagé et ça a été hyper facile. Ça s'est fait hyper vite et ils ont pas eu ça en charge mentale, en fait. Et je sais qu'ils sont très satisfaits aussi de la relation avec Noémie, qui est très réactive et qui tient facilement au courant. Donc ouais, je dirais 99 pour pas dire 100, quoi. Judith, on parlait en fait des qu'est-ce qui se passe si tu dois licencier un ou une collaboratrice qui bénéficie du dispositif. Enfin, comment ça se passe? Est-ce que c'est un arrêt net et on se dit au revoir et tu perds ta place, et ce qui est un peu violent? Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à ça? Alors, très honnêtement, non. Mais je sais très bien que c'est une hypothèse et c'est une hypothèse sur laquelle on a réfléchi. L'idée, ce serait pas effectivement de couper du jour au lendemain la place en crèche parce qu'on sait très bien qu'il y a des temps dans l'année sur les modes de garde. Donc, si tu coupes une place en crèche en avril, on va pas se mentir, jusqu'en septembre, ça peut être effectivement compliqué, même si c'est pas impossible, hein. Donc, l'idée, ce serait effectivement d'accompagner en transition, effectivement, le collaborateur voilà, dans le cadre de ce mode de garde-là. Après, j'ai envie de te dire, tout dépend aussi des conditions de la rupture, le mode de la rupture. Voilà, mais on va dire sur une rupture qui se fait sans accroc, voilà, de la meilleure des façons. L'idée, ça pourrait être de continuer d'accompagner pour faire une sorte de tampon et que la personne ait le temps effectivement de se retourner parce que pour le coup, ça peut être extrêmement difficile de retrouver un mode de garde en cours d'année qui convienne aux parents et à l'enfant, quoi. Ouais, c'est une négociation. Ça fait partie du package, la négo, voilà. En tout cas, nous, je sais qu'on l'a en tête et on n'opposerait pas une réponse de principe. Non, c'est fini, quoi. Voilà. Merci. Audrey, il y avait une question tout à l'heure de quelqu'un qui demandait si le mécanisme fiscal s'adresse uniquement aux entreprises ou concerne également les assos type loi 1901. Alors, les aides que moi j'ai décrites, c'était des aides ce sont des aides qui sont dédiées aux entreprises du secteur privé. Les associations bénéficient d'un autre dispositif dont j'ai oublié le nom, mais je peux le retrouver après le webinaire, je pourrais l'envoyer sans souci. C'est une aide, mais qui est forfaitaire en fait. Et qui va être beaucoup moins incitative que les aides qui ont été décrites précédemment. Ça marche. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour en profiter, il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que vous reviendriez en arrière, Justine et Judith, ou est-ce que c'est un dispositif qui est maintenant ancré et indispensable et qui fait finalement partie aussi de la culture de vos entreprises? Oui, tout à fait. Je ne verrais pas de raison de revenir en arrière vu ce que ça apporte aux salariés aujourd'hui. Oui, même chose ici. Voilà, je trouve que ça devient un avantage incontournable, voire presque un peu classique, dès lors qu'on a effectivement l'envie et le budget pour le faire. Donc non, il n'y a pas de raison, surtout que nous, on voit, ça s'équilibre. On a toujours 6 ou 7 berceaux, pas plus, pas moins. C'est assez rigolo, finalement, ça s'équilibre de manière assez naturelle. Il n'y a pas d'explosion ou autre qui nous ferait peut-être durcir les conditions d'accès, etc. Donc non, c'est extrêmement vertueux, donc aucune raison. Je peux confirmer, il n'y a pas d'explosion de natalité en France. Hein. Non, il n'y a pas d'explosion de natalité, mais ça peut dépendre de ta population dans ton entreprise aussi, on ne va pas se mentir. Hein. Mais, bon. Non, mais je veux dire, voilà, pour ceux qui peuvent être un peu poil à gratter sur ce type de dispositif-là, non, c'est effectivement extrêmement vertueux, c'est extrêmement accompagnant. Voilà, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit un avantage, excusez-moi de le dire comme ça, un peu bullshit, quoi. Il faut vraiment que si on dit vous pourrez en bénéficier, on l'offre. Moi, j'ai déjà vu des promesses employeurs où on vous dit oui, pas de souci, place en crèche. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a 5 berceaux qui sont tous pris, que vous êtes sur une liste d'attente de 30 personnes. Et là, ça peut être extrêmement déceptif pour une nouvelle recrue. Donc, il faut que ce soit un avantage, en tout cas, sérieux et non pas de retour en arrière de notre côté. Ça marche, Audrey. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, tout simplement. Il faut absolument travailler avec toi. Mais,
Oui, bah c'est une évidence puisqu'on a des témoignages qui sont relativement élogieux. Donc, nous, on est très contents. On remercie énormément Justine et Judith d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. On essaie simplement de sensibiliser au fait que ça répond à une problématique qui est concrète et qui va avoir un impact aussi très concret dans les entreprises, dans leur organisation et sur la relation entre le collaborateur et l'entreprise, son engagement. Parce que quand on est soutenu par son employeur dans des moments très charnières de la vie, on s'en souvient, on va dire, on s'en souviendra toujours. Donc c'est peut-être un petit peu fleur bleue de dire ça, mais les grossesses, les deuils, etc., ce sont des moments de vie qui sont très clés et généralement, on se souvient tous de quelle manière notre boss a réagi quand on a annoncé qu'on allait être enceinte, enfin en tout cas qu'on attendait un bébé, etc., etc. Et ça marque. Et donc, je pense que c'est quand même hyper important de le prendre en considération si ça fait partie d'une directive et d'une vision, d'une volonté générale de l'entreprise dans son développement et dans sa stratégie RH, en fait, tout simplement. Ça marche. Je regarde si on a d'autres questions en attente. Moi, j'avais une question. Tout à l'heure, on a évoqué 1 mois de délai de recherche, mais j'imagine que ce n'est pas la moyenne. C'est quoi la moyenne pour trouver et répondre à un ou une collaboratrice sur une disponibilité? Est-ce qu'il y a une moyenne au niveau national? Alors nous, chez Choisir ma crèche, la moyenne, elle est très rapide parce qu'en fait, le plus difficile, c'est pas de trouver la structure. Le plus difficile, c'est de convaincre l'employeur. Donc nous, les structures, on les trouve en 1 semaine, 10 jours. Et derrière, voilà, ce qui prend le plus de temps, c'est d'expliquer, de faire la pédagogie du dispositif fiscal et financier, puisque c'est toujours le budget qui est le nerf de la guerre lorsqu'il y a une décision. Sinon, tout le monde le ferait très rapidement. Quand tu dis 20 000 euros tout à l'heure ou 16 000 euros, c'est quoi? C'est un one-shot qui est payé d'un coup par l'entreprise? Non. Non. Il y a en fait un échéancier qui est mis en place. En fait, nous, on s'adapte vraiment aux besoins de l'entreprise parce que le but, c'est vraiment qu'ils adoptent ce dispositif. Et il y a un acompte qui est déposé pour qu'on puisse réserver, nous, la place en crèche. Donc, à la signature du contrat, lorsque tout le monde est d'accord, il y a un acompte de 20%. Et puis ensuite, on met en place un échéancier trimestriel en général. Ok, c'est important parce que moi, par exemple, TPE de 10 salariés, si demain j'ai une collaboratrice ou un collaborateur qui vient et qui me dit j'ai ce besoin, j'ai peut-être pas 24 trésors à lâcher d'un coup. Donc exactement, c'est exactement. C'est important de savoir que c'est pas un one-shot, qu'on va payer 4 000 euros de résa, puis ensuite au trimestre. C'est ça, c'est exactement ça. Nous-mêmes, Choisir ma crèche, on a une structure à taille très humaine et on réserve aussi des berceaux pour les parents qui sont collaborateurs et on vit aussi ce quotidien. Donc, on se l'applique au même titre qu'on l'applique à nos clients. Et en fait, on a cette chance, c'est d'avoir une relation assez privilégiée avec nos clients. Et lorsqu'ils ont un besoin, on discute et on met toujours en place un modèle en fait d'échéancier qui pourra en fait être tenu. Ça n'a aucun intérêt en fait de mettre en difficulté la santé financière d'une entreprise. Voilà. Donc on est toujours dans l'écoute et on fait de notre mieux pour que ça puisse caler sur les besoins de tout le monde. Donc, pour conclure, j'imagine que Justine et Judith, vous recommandez fortement de travailler avec Audrey, enfin avec Noémie et Camille. Oui, totalement. Oui, je confirme pour le service client, la proximité, etc. Évidemment, le maillage national qui nous est hyper important parce qu'on a la moitié de notre effectif qui est commercial non sédentaire sur toute la France. Et puis voilà, pour cette flexibilité sur le choix de structure petite, micro-crèche et la réactivité. Et puis aussi le déchargement de la fonction RH
ou d'autres fonctions selon celles qui s'en occupent par rapport à la gestion effectivement de cet avantage. Ouais, ce qui est hyper important aussi. Hein. Ce qui est tout à fait hyper important. Après, encore une fois, chez Garance, on a mis un process simple qui est en place. Donc, tout dépend aussi des process qu'on met sur la sélection candidat, etc. Mais vraiment, oui, nous, les yeux fermés. Super. Ah oui, il y a quand même une question. On va quand même la prendre. Bon, il y avait une question de Marion qui demandait si la même entreprise peut travailler avec différentes crèches. Bah, oui, en fait. C'est le principe. C'est le principe avec Choisir ma crèche, c'est qu'on va donner accès à différentes crèches, tester différentes structures, différentes pédagogies pour que le parent soit aligné avec ce qu'il a envie de l'environnement dans lequel il souhaite que son enfant grandisse et évolue. Concernant le coût du service, le coût, il est 100% celui de l'entreprise, puisqu'il est porté par l'employeur à hauteur de, comme on l'a dit tout à l'heure, finalement un reste à charge entre 3 000 et 4 500 euros en moyenne. Et le parent, pour lui, c'est 0 frais de dossier, 0... Voilà, il y a juste la partie crèche. Lorsque son enfant entrera dans la structure, il y aura le fameux calcul du temps passé dans la crèche, nombre de jours, heures, nombre d'heures, nombre d'enfants à charge aussi dans le foyer et le quotient familial. Alors, sont les facteurs. Je ne sais pas si c'était exactement la question de Marion. La question de Marion est peut-être quel est ton surcoût par rapport à aller voir une crèche privée en direct? Ma réponse, c'est parce qu'évidemment, ta structure agglomère, on va dire, toutes les crèches de France et tu viens proposer tous les services. De ce fait, en fait, il n'y a pas vraiment de surcoût puisque comme tu fais de la masse par rapport aux autres, tu es aussi toi en capacité de négocier des coûts moyens peut-être plus attractifs que quand on y va en direct. C'est ça. Nous, la force de notre réseau, c'est de connaître très bien les structures qui font partie du réseau, qui ont besoin aussi que nous, on leur apporte des familles avec employeurs. Donc, du coup, c'est pas forcément plus cher, c'est voire parfois même un petit peu en dessous. Ça dépend vraiment de plusieurs critères. En général, la tension est beaucoup plus forte en ce moment que sur la période molle de l'année. Et comme nous, on fait des accueils en crèche toute l'année, il n'y a pas que la période de rentrée de septembre, parce que quand on accouche en novembre et qu'on a besoin d'une place en crèche pour reprendre le travail 2 mois et demi plus tard, c'est un petit peu difficile de trouver une place en plein mois de janvier ou en plein mois de février lorsqu'on est sans son employeur. Alors qu'avec nous, peu importe la période de l'année, que ce soit Judith ou Justine, elles nous appellent, elles écrivent à leur contact privilégié, Camille ou Noémie. Il y en a bien d'autres aussi. Il y a Jean, il y a Morgane, il y a Coralie. Donc, en fait, on va s'emparer du projet et trouver de la place à tout moment de l'année pour accueillir ce petit bébé. Super. Merci Audrey. De rien. Merci Justine et merci Judith. Merci, avec plaisir. Vous pourrez retrouver ce webinaire sur MyRHline demain matin. Merci à toutes les trois et puis merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez contacter directement Audrey, même sur LinkedIn. Et puis de toute façon, on remettra les coordonnées exactes en accompagnement du replay. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée à toutes et tous. Allez, au revoir.